le gouvernement se sert de ces lois-là pour leurs avantages, pour imposer la dictature, surtout, Justin Trudeau, puis ici Legault aussi. Ils se servent de ça. C'est pas pour le bien, puis l'intérêt personnel des gens. C'est pas pour le bien du peuple, pas du tout. Je suis ici à Québec aujourd'hui pour discuter du nouveau projet de loi des libéraux concernant les méfaits en ligne. Le projet de loi proposé, C-63, également connu sous le nom de Online Harms Act, et en français, Loi sur les préjudices en ligne, vise apparemment à protéger les Canadiens contre les contenus nocifs en ligne, en mettant l'accent sur la protection des enfants plutôt que sur la censure. Cependant, il est important de noter que le Code criminel traite déjà des infractions contre les enfants. Ce projet de loi propose des modifications à la loi canadienne sur les droits de la personne, définissant les discours de haine en ligne comme une forme de discrimination et permettant aux victimes de déposer des plaintes. Les victimes de discours de haine pourraient recevoir une compensation pouvant aller jusqu'à 20 000 $, mais des incertitudes persistent quant à la définition des termes comme haine. La législation envisage des peines allant jusqu'à la réclusion à perpétuité pour ceux qui prônent le génocide et de 2 à 5 ans pour d'autres infractions. Les modifications au Code criminel visent à renforcer les sanctions contre la propagande haineuse et à établir des mesures pour prévenir les crimes haineux. Cependant, ces mesures reposent sur des termes subjectifs comme haine et génocide, dont les définitions demeurent ambiguës. De même, Pierre Poilievre a également mis en garde les partisans de cette loi contre le risque de censure s'ils expriment des opinions jugées inacceptables. What does Justin Trudeau mean when he says the word hate speech? He means speech he hates. I point out the irony that someone who spent the first half of his adult life as a practicing racist, who dressed up in hideous racist costumes so many times he says he can't remember them all, should then be the arbiter on what constitutes hate. Je suis ici pour recueillir le point de vue des citoyens québécois sur ce nouveau projet de loi. Malgré tout, ce fut très difficile d'obtenir des opinions, comme vous allez pouvoir le voir dans le reportage. Mais avant, je vous réfère à stopthecensorship.ca pour aller signer notre pétition pour essayer de combattre et de répulser ces lois contre la censure de l'Internet. C'est que Justin Trudeau a déposé récemment le Bill C-63, qui est les préjudices en ligne, qui veut emprisonner pour un discours de haine. Je demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Est-ce qu'ils sont en accord avec ça? Est-ce qu'on devrait un peu revoir la loi? Bien là, cette loi-là ou ce règlement-là, moi, je suis pas au courant de ce qu'il veut faire. Là. Déjà, il y a déjà eu de la misère à admettre que c'est un génocide à Gaza, présentement. Fait que je pense qu'il est mal placé pour vouloir emprisonner sur un autre règlement. Là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai pas vraiment d'avis de ça, honnêtement. Non? Ouais, moi non plus, je suis désolée. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Emprisonner une personne pour avoir fait un discours haineux? Moi, je touche pas à ça. Désolé. C'est complètement fou. Non, mais en fait, c'est ça la tricky de la question. Ouais, mais je pense qu'on... Ouais, c'est vrai. Hey, pour vrai, je suis tellement pas au courant. J'ai envie de dire que je suis au courant, mais pas du tout. Ouais, moi aussi, il faudrait que je pense que je lise plus sur le sujet pour avoir un avis plus... C'est une loi qui interdit les discours de haine. Donc, s'ils pensent que vous pouvez avoir un discours de haine, ils peuvent vous mettre... Je vais t'arrêter tout de suite. J'ai pas d'opinion sur ce sujet-là. Non? Non? Bonne journée. Vous pensez que des gens, par rapport à un discours haineux qu'on ne sait pas encore la définition, devraient être traduits en justice et faire face à plusieurs années en prison? On vous dire, franchement, j'ai pas assez de connaissances de tout ça pour répondre à... J'ai pas assez de connaissances, même en informatique, tout ça. Je suis pas peut-être pas la personne idéale pour vous répondre. C'est quand même des gens sensés au gouvernement, c'est quand même pas des tartes. Là. Quand on est en accord un peu avec ce qu'ils sont, parce qu'on a voté pour eux autres. Ben moi, j'ai pas voté pour eux autres, mais quand même. J'aime vraiment pas les gens qui font des discours haineux parce que ça peut
il y a des gens là, qui vont lire quelque chose sur eux, puis ils vont être mal avec ça, et ils peuvent avoir des problèmes de santé, je n'irai pas jusqu'à la santé mentale, mais ça va vraiment les détruire. Est-ce que vous étiez au courant de cette nouvelle loi-là? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez aussi entendu parler de le règlement qui dit que quelqu'un peut mettre une plainte à votre sujet au gouvernement? Il peut vous traîner devant la justice et vous ne saurez jamais qui vous a traîné devant la justice. Normalement, avec l'habeas corpus, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Puis, il n'y a pas de loi qui peut aller contre l'habeas corpus. Donc, non. En fait, ces éléments-là font partie du nouveau projet de loi de Justin Trudeau qui s'appelle C-63, qui est en fait la loi sur les préjudices en ligne. Est-ce que vous supportez la loi de Justin Trudeau? Ah oui, moi, je supporte la loi de Justin Trudeau que je ne connais pas. Tout à fait. Mais j'ai des éléments juste ici, je peux vous montrer, en fait. Non, ça va aller, merci. Ça dépend des circonstances. Puis je pense que le code criminel, présentement, prévoit déjà des conséquences adéquates. Là. Je suis un avocat de la défense, puis à date, je pense que la loi est suffisante. C'est totalement ridicule parce que ça, c'est une porte ouverte, puis eux autres, ils veulent se servir de ça. Et c'est toujours l'atteinte aux droits et libertés des personnes. Et toujours, le gouvernement se sert de ces lois-là pour leurs avantages, pour imposer la dictature, surtout, Justin Trudeau, puis le site Legault aussi. Ils se servent de ça. C'est pas pour le bien, puis l'intérêt personnel des gens. C'est pas pour le bien du peuple, pas du tout. Non, ça vaut pas la sentence de ça. Là. Non. Absolument pas. Il doit y avoir des sanctions entre eux autres, j'imagine, mais pour arriver à en faire des sanctions en prison, il s'occuperait bien plus d'autres dossiers que ça. Là. Il y en a qui vont en prison, vont avoir des sentences bonbons. Là. Moi, je pense que c'est un peu exagéré. Je comprends qu'on veuille vraiment mettre un terme à ça. Des fois, il faut prendre des décisions drastiques, mais dans ce cas-là, je pense que c'est un peu trop. Ça dépend du discours. Je sais pas, honnêtement, si c'est trop. À chaud, c'est dur à dire, là. Mais c'est bon de faire de quoi contre les discours haineux, on s'entend. Surtout des appels au génocide, là, c'est quand même assez... c'est très grave. Parce qu'il n'y a jamais rien de tout blanc ou tout noir. C'est tout le temps des zones grises qui sont... Ça dépend toujours du contexte. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir des dérapages, par exemple? Des gens qui... Il y en a déjà tout plein. Alors, évidemment, c'est sûr qu'il va en avoir. Est-ce que vous êtes en faveur de justement réguler et censurer l'Internet? Oh là là. Mais je pense plus en faveur d'éducation. Ou est-ce que les gens sont peut-être moins sensibilisés? Puis, je pense à part de plus bas. Donc, les personnes qui vont avoir été traînées devant les tribunaux vont peut-être avoir à débourser 20 000 à leurs victimes et ils ne sauront jamais qui a déposé la plainte. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Encore une fois, je trouve ça trop exagéré. Moi, je pense que... J'imagine qu'ils veulent frapper fort au départ, puis ça va se rajuster par la suite. J'ai confiance. Est-ce que vous pensez qu'il risque d'avoir du dérapage? Je pense que oui, c'est exagéré là, des compensations de ce niveau-là. Comme dans n'importe quoi, oui. Mais ça peut être une minorité, parce que le dérapage peut aller à l'inverse aussi, là. Moi, des gens qui dérapent à la radio ou à la télévision sur des sujets ou des... C'est pas mieux. La définition de discours haineux, il y en a qui pourraient très bien prendre juste une critique contre eux puis prendre ça pour des discours haineux. Il y en a qui aiment ça revirer ça pour leur propre bénéfice. Il y a aussi une autre règle qui dit que, littéralement, les gens pourraient porter une plainte contre vous au gouvernement, vous traduire en justice et vous ne saurez jamais qui vous a accusé de quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, il faudrait savoir. J'ai envie de croire, mais je sais pas trop. Ben, c'est très bien, mettons, que la personne qui a fait le discours haineux ne sache pas, ne connaisse pas l'identité de la personne qui a porté plainte, si jamais la personne est en danger, mais tu sais... Il y a des amendements au code criminel. Aussi, ça va être rétroactif, donc ils vont pouvoir aller en arrière, voir qu'est-ce que vous avez publié. Je pense que là, il pourrait y avoir beaucoup de dérapages où est-ce que ça serait plus facile de pointer, surtout si on va rétroactif derrière. Là, on dit « Ah, mais regardez ce que vous avez écrit. » Les réseaux sociaux, moi, avec ma génération, on a grandi là-dedans, mais on a grandi en tant qu'ado, puis maintenant, on sait c'est quoi qu'il faut publier, pas publier, mais on a d'autres générations plus jeunes qu'eux autres ont tout de suite été lancés là-dedans.
là-dedans. Puis, fait que, tu sais, d'aller rétro en arrière, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'on va avoir besoin de mieux définir un peu c'est quoi le contexte, surtout la définition du mot haine, puis justement, c'est quoi les conséquences qui seraient possibles, comme les petites années en prison. Donc, clairement, vous êtes des genres de libertariens, Fox News, type au Canada, là, dans le fond. Puis vous amenez les gens contre le bien commun. Contre le bien commun? Oui. N'oubliez pas d'aller sur stopthecensorship.ca pour signer notre pétition si vous désirez faire entendre votre voix, que ces lois vont trop loin pour essayer de censurer le contenu que nous trouvons en ligne. Donc, stopthecensorship.ca, allez signer notre pétition maintenant.